Est-ce que vous connaissez Mohamed Bajrafil, l'imam d'Ivry-sur-Seine? C'est un des imams en vogue dans les médias mainstream depuis quelques années maintenant. Après l'attentat à Charlie Hebdo en janvier 2015, les grands médias nationaux ont commencé à parler de lui. Il était alors présenté comme un imam jeune et moderne. Il est régulièrement interviewé, mis en avant, où sa parole et ses idées sont relayées un peu partout. Sur CNews, Le Monde, France 2, TV5 Monde, l'Obs, La Croix, Combini, L'Express, BFM TV. S'il y a bien un imam qui ne peut pas crier à la censure dans notre pays, c'est bien lui. Ça fait au moins 3-4 années qu'on le voit partout dans la presse papier ou télévisée, jouer à l'imam moderne qui promeut la paix et s'oppose à la violence. Regardez en plus les titres des articles le concernant, comme dans cet article du 26 août 2016 pour La Croix, où Bajrafil dit « Ce n'est pas en dénudant ou en couvrant la femme qu'on la libère ». Dans l'Express, le 15 février 2018, Mohamed Bajrafil, l'imam qui se dresse contre les bigots. Sous-entendu, s'il se dresse contre les bigots, lui ne peut pas en être un. BFM TV, toujours en février 2018, bien sûr qu'on peut être une bonne musulmane sans porter le voile. Bref, Monsieur Bajrafil n'est jamais cité de façon péjorative ou polémique dans des médias mainstream. Son image y est plutôt traitée avec bienveillance et il semble y défendre les libertés individuelles des femmes. L'imam Bajrafil d'aujourd'hui s'est parfaitement bien habitué au code de la communication du monde des médias. Dans un pays occidental comme le nôtre, où, je le rappelle, depuis quelques années maintenant, les réseaux sociaux dictent le calendrier et le contenu des principaux débats de société devant les médias traditionnels, dans une époque où le moindre dérapage verbal ou écrit qui buzz et devient viral peut détruire la carrière politique de n'importe qui. Mais l'imam Bajrafil de maintenant, d'aujourd'hui, qui est tiré à 4 épingles sur les plateaux télé et adepte d'un discours de bisounours, il n'a pas toujours été aussi politiquement correct et prudent par le passé. J'ai pu facilement le vérifier car cet imam poste beaucoup de choses depuis longtemps sur internet, notamment sur YouTube via sa propre chaîne YouTube qui existe depuis le 23 février 2012. Une chaîne dans laquelle il a publié, tenez-vous bien, 1623 vidéos au moment où je vous parle, ce qui fait une moyenne de 232 vidéos publiées par an. Et j'ai eu l'idée il y a quelque temps de m'intéresser tout particulièrement à ces vidéos du début, quand Bajrafil était un imam peu connu et qu'il n'était pas encore un habitué des grands médias nationaux comme maintenant. Vous savez, vers 2012, 2013, voire 2014, quand Twitter et Facebook étaient plus vus alors comme des blogs interactifs qui promeuvent le divertissement que comme les plus grandes agoras de la vie politique qu'ils sont devenus dorénavant. Bref, des vidéos où Bajrafil était moins rodé en termes de communication et où il peut donc dire un peu plus de vérité dérangeante sans trop se méfier. Et je suis par exemple tombé sur cette vidéo qu'il a dû oublier avoir faite depuis le temps et qu'il a publiée sur sa chaîne YouTube personnelle, une vidéo intitulée « Le Coran incite-t-il à battre les femmes ?» Sourate 4, verset 34. En commentaire de cette vidéo, il est précisé qu'il s'agit d'un discours de Bajrafil à la mosquée de Villeneuve-le-Roi le 29 juin 2012. Ça date un peu. L'imam Bajrafil, qui est né le 25 mars 1978 dans les Comores, avait donc 34 ans lorsqu'il parle dans cette vidéo. Il n'avait pas 16 ans ou 17 ans, mais 34 ans. On va avoir du mal à lui trouver des circonstances atténuantes, voulant qu'il était un adolescent influençable, aux idées pas encore bien en place dans sa tête au moment où il a dit ce qu'il a dit dans cette vidéo. Je vous propose d'ailleurs que nous la regardions ensemble. On va voir ce qu'il dit dans cette vidéo qui dure 7 minutes pile. Donc je vais vous diffuser l'entièreté de la vidéo. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description de ma propre vidéo que vous êtes en train de voir afin que vous puissiez la vérifier par vous-même si besoin. C'est quelque chose de fondamentalement hypocrite de la part de ceux qui veulent attaquer l'islam en disant que le Coran incite à battre la femme. Alors déjà, premier constat, il est sur la défensive. Il a compris que ce verset coranique dans lequel, je le rappelle, Allah, pas un simple humain ou un prophète ou un intermédiaire humain, mais Dieu lui-même s'y exprime. Donc un verset où Allah dit aux hommes qu'ils doivent frapper leurs épouses dont ils auraient à craindre la désobéissance, ce qui est illégal et immoral de surcroît dans le monde occidental. Pour plusieurs raisons. La première est sans doute la plus indiscutable, c'est que la violence conjugale, les statistiques mondialement reconnues font état de plus de violence dans les couples non musulmans
mais infiniment plus loin que dans les couples musulmans. En France, dont la majorité de la population n'est pas musulmane que je sache, je crois qu'une femme meurt tous les 2 jours ou tous les 2 jours et demi des suites des coups de son mari. Donc pour l'imam Bajrafil, il est hypocrite de reprocher à Allah dans le Coran d'inciter les maris à frapper leurs épouses désobéissantes, d'abord à cause du fait que les statistiques mondialement reconnues, je le cite, démontreraient selon lui que la violence conjugale dans les couples non musulmans est plus importante que dans les couples musulmans. Cet argument est complètement stupide et fallacieux pour 2 raisons. D'abord car les pays qui produisent le plus de statistiques sur la violence conjugale sont des pays qui criminalisent cet acte en général. Donc c'est surtout les pays occidentaux qui en produisent. Des pays islamiques où les lois du Coran dictent l'ordre, où la misogynie est généralisée, où la justice ferme traditionnellement les yeux sur la violence conjugale majoritaire envers les femmes désobéissantes au nom de l'islam, et où il n'y a pas de statistiques publiques sur la violence conjugale dans le cadre d'un plan de lutte contre le droit coranique de la violence conjugale, islam oblige. C'est sûr qu'on peut facilement dire à partir de tel pays qu'il y a moins de plaintes pour violence conjugale envers les femmes, qu'il y a moins de faits divers reportés dans les journaux sur de la violence conjugale, et surtout qu'il y a moins de condamnations judiciaires de la violence conjugale comparé à des pays occidentaux. C'est facile après ça de prétendre que les statistiques démontrent que chez les non-musulmans, les épouses seraient plus frappées que chez les musulmans. Deuxièmement, quand l'imam Bajrafil estime que les femmes battues dans les couples non-musulmans ou en France rendent hypocrite la critique du Coran qui autorise la violence conjugale envers les femmes désobéissantes, en fait, il compare 2 choses qui n'ont rien à voir. On lui parle d'une loi coranique exprimant un jugement de son auteur Allah, pas un acte mais un jugement, et Bajrafil la relativise avec le comportement criminel de gens même pas soumis à une juridiction de cette loi coranique, des criminels en terre non islamique comme la France. Une loi, ça se compare avec une autre loi. Que dit la loi française? Elle criminalise le fait de frapper une épouse désobéissante. La loi française ne prétend pas savoir ce qui se passe dans tous les foyers à l'abri des regards indiscrets, ni elle prétend pouvoir empêcher de façon omnisciente tous les coups de poing des maris violents de frapper les visages de leurs épouses désobéissantes. Mais une fois que cette violence a eu lieu, la loi coranique, elle dit que la femme désobéissante battue par son mari est la coupable, alors que la loi française dit que la femme désobéissante battue par son mari est la victime. Ce même acte est légalisé par Allah et criminalisé par les lois françaises. C'est ça la vraie comparaison à faire. C'est pas l'islam qui a dit ça. Si, c'est l'islam qui a dit ça, car c'est son concepteur officiel Allah qui l'a dit. C'est confirmé par le Big Boss lui-même. Si vous regardez les statistiques occidentales, européennes, parce que c'est justement quand on veut donner des leçons aux gens sans se regarder, jusqu'à preuve du contraire, c'est justement dans ces pays-là, ici, donc chez nous, que la femme est le plus battue. Bajrafil réinsiste en noyant le poisson. Le titre de la vidéo est clair. On doit se demander si le Coran incite textuellement, juridiquement à battre sa femme. Et lui, il parle d'autre chose. Il parle de femmes battues en terres occidentales. Ça n'a aucun rapport pour l'instant avec l'avis d'Allah sur ce sujet. C'est cette problématique sur laquelle il est interrogé. Mais Bajrafil ne dit rien sur le Coran pour l'instant. Ou en tout cas, selon les statistiques dont on dispose. Donc, cela étant précisé, nous n'excusons pas du tout le mauvais traitement dont la femme fait l'objet dans les pays qui se disent musulmans. C'est pas excusé du tout. Il faut que ce soit clair et net, mais il faut arrêter d'être hypocrite. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que souvent nous autres disons qu'il faut distinguer arabité et islamité. C'est pas la même chose. Mais là, c'est par rapport au verset, en fait. J'arrive. Le mec qui tient sa caméra ou son smartphone, il a bien compris que Bajrafil fait du hors-sujet complet depuis 2 minutes et il le recadre en disant « Mais là, c'est par rapport au verset, en fait. » Et le verset, il dit quoi? Lorsque vous craignez, si vous craignez le terme que l'on pourrait utiliser, c'est quoi? C'est une sorte de
révolte, une sorte comment dire, de désobéissance de la part de la femme. Il aura fallu attendre 2 minutes d'introduction hors sujet pour que Bajrafil réponde enfin à la question et qu'il pose le contexte de l'action incriminée par le verset 34 de la sourate 4. Et Bajrafil dit « Lorsque vous craignez une sorte de révolte, une sorte de désobéissance de la part de la femme ». C'est très intéressant, sa précaution oratoire, une sorte de désobéissance, au lieu de dire désobéissance. L'expression une sorte de, elle permet à cet imam en fait de faire semblant de ne pas illustrer ou définir explicitement la désobéissance de la femme. C'est comme si je voulais par exemple minimiser un viol caractérisé en disant une sorte de viol, vous voyez le terme, alors que non, soit il y a viol, soit il n'y a pas viol. Qu'est-ce qu'il faut faire pédagogiquement? On te dit, eh bien, on vous dit de couper le lit. C'est-à-dire quoi? Tu ne dors pas dans le même lit que ta femme. Bajrafil cite donc l'énumération des sanctions si jamais vous craignez la désobéissance de votre femme. Et donc, il va citer d'abord la seconde des 3 sanctions qui est citée dans le verset coranique. Voilà, tu relègues ton épouse dans un lit à part. Il ne faut pas dormir dans le même lit que ton épouse. Et ensuite, donc ça va crescendo. Et ensuite, ça va crescendo. Retenez bien cette expression de Bajrafil, je vais y revenir un petit peu plus tard. En tout cas, il n'a pas précisé la première des sanctions citées dans l'ordre par Allah, à savoir qu'il faut réprimander les épouses désobéissantes. Bajrafil, en fait, il dit il ne faut pas dormir dans le même lit que son épouse, puis il ajoute que ça va crescendo jusqu'à la finalité. Et la finalité, c'est que tu fasses quoi? Dieu dit وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. Quel menteur! Bajrafil dit Dieu dit. Donc il admet qu'il cite Allah dans le Coran en disant cela. Il dit pas ce que lui en pense ou ce que d'autres interprètent. Il dit Dieu dit quoi? Et donc Bajrafil cite Wadribuhun. Donc c'est frappez-les. Ok, ça c'est dans le verset 34 de la sourate 4. Et Bajrafil ajoute derrière Darban ghayra mubarih. Frapper mais pas fort, pas intensément. Mais là, c'est pas du tout dans le verset. Là, il l'a inventé complètement, ce passage. Bajrafil complète le dernier ordre d'Allah qui est de frapper les femmes. Frappez-les. Il complète cette expression en faisant dire à Allah ce qu'Allah n'a pas dit dans le Coran. Il fait dire à Allah, il faut frapper les femmes désobéissantes, mais pas fort, les frapper doucement, les frapper pas intensément, quoi. Mais cette expression, cette atténuation sur la façon de frapper, elle n'apparaît pas dans le Coran, ni à la fin de la sanction frappez-les en parlant des épouses désobéissantes d'Allah que Bajrafil cite, ni même dans la phrase suivante du verset, ni même dans le verset suivant, dans le verset 35. Bajrafil vient d'ajouter à un verset coranique une parole qu'Allah n'a jamais prononcée. C'est quand même un comble pour un imam. Bajrafil, en fait, il fait pas ça par hasard. Il faut que vous compreniez son état d'esprit. Il se sait en terre mécréante. Lui qui n'est pas arrivé en France avant l'âge adulte. Il sait que les mœurs occidentales criminalisent le fait de frapper une épouse désobéissante et donc il pense amoindrir la gravité de cet ordre divin en disant bon, Allah a dit de les frapper, ok, mais frapper pas fort les épouses désobéissantes. Alors déjà, frapper doucement, frapper pas fort, ça veut quand même dire frapper. En France, on ne frappe pas les épouses désobéissantes tout court, que ce soit fort ou doucement, parce que le devoir d'obéissance des épouses institué par Allah dans le Coran, en fait, il n'existe pas dans le droit français. Et si Allah avait voulu interdire la violence conjugale, il aurait dû dire ce qu'il n'a jamais dit dans le Coran. Ne frappez jamais vos épouses désobéissantes. On n'interdit pas la violence conjugale en disant « frappez doucement les épouses désobéissantes ». Frapper doucement, ça veut dire frapper quand même. Et c'est une excuse de phallocrate trop lâche pour assumer sa phallocratie. Au passage, Bajrafil a quand même reconnu le devoir coranique d'obéissance des épouses musulmanes envers leurs époux, dont il ne s'émeut guère. Vous avez à leur faire ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu n'as pas à... En fait, c'est comme si, et moi j'aimerais bien quand on était jeune et qu'on se prenait des coups, que ce soit des coups justement de cette façon-là. Parce qu'on te dit que tu dois faire quoi? Ça ne doit ni faire mal, ni laisser trace, ni... Donc il n'y a pas de bleu,
il n'y a pas, tu ne dois pas faire mal, ni casser un os, ni rien du tout. Donc selon Allah pour Bajrafil, si les femmes désobéissent, les maris doivent les frapper doucement, car ça ne doit ni faire mal, ils ne doivent pas non plus laisser de bleu ou casser un os. Pardon, mais les lois françaises sont plus explicites, c'est interdit pour les maris de frapper leurs épouses désobéissantes. Ce genre de punition reste un moyen de chantage pour obtenir la suggestion des femmes, malgré les soi-disant recommandations de l'imam Bajrafil sur il faut frapper les femmes désobéissantes, mais sans leur faire mal, sans bleu, sans casser d'os. Ne vous en faites pas, il est habile quand il passe à la télévision, il vous raconte pas tout ça. En fait, et Abdullah ibn Abbas disait, justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est que tu montres à ta femme que ce qu'elle a fait ne te plaît pas. Et que tu n'es pas content de ce qu'elle a fait. Bajrafil a dit que les sanctions montent crescendo. Ne pas dormir dans le même lit que son épouse, il y a aussi réprimander les épouses. Et genre, l'étape ultime crescendo, c'est tu prends un siwak, un bâton de bois, pas plus grand qu'un stylo bic en fait, et qui sert de brosse à dents. Et donc tu donnes des petits coups comme ça. C'est de la tria colportée pour tromper les Occidentaux. Il y a combien de musulmans au monde, si jamais leurs femmes refusent de leur obéir, après les avoir engueulés, après les avoir relégués dans des lits à part, dans des chambres à part, il y en a combien qui osent, pour ultime étape crescendo, sortir un petit bâton de bois de la taille d'un index ou d'un stylo et frapper aussi faiblement, hein, combien ont déjà vu leurs épouses paniquer à la vue du petit bâton de bois et dire « Non, s'il te plaît, sors pas ton petit bâton de bois pour me donner des petits coups qui ne font même pas mal. Ok, j'accepte de te réobéir. » Faut arrêter les mensonges, ce serait une scène ridicule et surréaliste. Vous imaginez le mec hyper énervé qui sort son petit bâton, poup, 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 il met des petits coups sur l'épaule, sur la main, sur... C'est ridicule. Allah n'a jamais parlé de ce bâton ou de la manière douce de frapper les femmes dans le Coran. Il a juste dit « frappez-les » en parlant des épouses désobéissantes. Est-ce que l'inverse est vrai? Bien entendu. N'importe quoi. Nulle part dans le Coran, Allah ne dit que les femmes peuvent frapper leurs époux désobéissants ou que les maris doivent obéissance à leurs épouses en retour. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait dormir par terre pendant un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dormi par terre pendant des temps, tant et si bien qu'on voyait les traces de la nappe sur laquelle il dormait. Bajrafil ne prouve rien ici et il raconte n'importe quoi. Les femmes du prophète Mohammed ne l'ont pas fait dormir par terre pendant un mois, aussi loin que je m'en souvienne, même si je peux me tromper, ma mémoire n'est pas infaillible, mais le seul récit dans un hadith sahih du recueil de Muslim, d'un livre sur le thème du divorce, qui se rapproche de ce que raconte Bajrafil ici, c'est que Mohammed, qui s'est disputé avec ses épouses, a de lui-même dormi loin de ses épouses pendant 29 jours, il en a pris l'engagement librement, ça n'a rien à voir avec une punition imposée par ses femmes, c'est lui qui l'a voulu. Et même si ce devait être vrai, admettons, ben, c'est quoi le rapport entre faire lit à part, voire dormir par terre, ce que Bajrafil décrit là, et par exemple qu'une femme puisse frapper son mari désobéissant? Bajrafil aurait dû dire qu'une épouse du prophète a déjà frappé le prophète pour cause de désobéissance. Là, ça aurait été une comparaison équitable, puisque le comportement incriminé, c'est le droit du mari de frapper son épouse désobéissante. Bajrafil cherche à relativiser des lois coraniques violentes en cherchant des contre-exemples qui n'existent pas et sans rapport. Est-ce que vous imaginez sérieusement Mohammed en tant que prophète au 7e siècle, dans une époque de misogynie généralisée, être une victime et pendant un mois ses épouses non seulement le font dormir loin d'elle, mais en plus l'obligent à dormir par terre? Que Bajrafil nous cite le hadith sahih qui présente ces faits-là exactement de la sorte, parce que moi je ne l'ai jamais vu. Les traces de la nappe sur ses côtes, à force de s'allonger dessus. Et Omar ibn Khattab a été dire à Hafsa, mais quand on était à la Mecque, vous ne faisiez pas ce que vous faisiez ça, ce que vous faites là. Maintenant que vous êtes à Médine, vous avez pris la confiance. Pourquoi? Parce qu'un État musulman s'était installé. La femme avait entièrement ses droits. L'arabité a été mise de côté. C'est l'islamité qui prévalait. Une fois le prophète mort et les compagnons du prophète disparus, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, l'arabité a refait surface. Et du coup,
les traditions arabes se sont mélangées avec l'islam, au point que justement, eh bien, l'islam est relégué au second plan, et quand on parle de quelque chose, ben voilà, jusqu'à l'heure où je vous parle, l'histoire a été si loin que dans le psyché des gens, tout ce qui est arabe est musulman. Alors que c'est pas vrai. Bajraphil essaie à nouveau de nous vendre son relativisme comme quoi ce qui peut être fait de plus violent envers les femmes, soi-disant au nom de l'islam, ce serait en fait dû exclusivement à l'arabité, à des traditions arabes. Il a honte en fait du fait que le Coran légitimise la violence conjugale, alors il essaie de faire croire que cette violence conjugale qui persisterait en l'apparence par l'islam serait en fait due à l'arabité. C'est idiot. Quand l'islam est apparu en Arabie, il y a de cela environ 14 siècles, la violence conjugale et la misogynie existaient presque partout sur Terre, pas que chez les Arabes. Et le Coran a enraciné cette violence en l'instituant juridiquement contre les femmes désobéissantes à leur mari au nom de Dieu. La parole d'Allah dans le Coran définit l'islam. C'est pas la parole humaine, profane et mensongère de Bajraphil qui fait ce boulot. Et aujourd'hui, vous en avez la preuve, quand quelqu'un se convertit à l'islam, on te dit, c'est quoi le prénom musulman? Pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est converti à l'islam, dans une mosquée où je dirigeais la prière, j'ai vu un garçon qui est venu gentil, c'est quoi le prénom musulman que tu lui as donné? Je lui ai dit, mais il n'y a pas de prénom musulman, mon fils. Il me dit, en tout cas, je lui dis, si tu veux, on lui donne un prénom arabe, il faut lui demander s'il veut un prénom arabe. C'est pas à moi le prénom que ses parents lui ont donné, est tout aussi acceptable. Il me dit, en tout cas, moi, j'ai un prénom, un beau prénom, Bilal. Je lui dis, va le voir et demande-lui s'il veut que tu l'appelles Bilal. Mais ça n'a pas de sens. Mais vous voyez jusqu'où le problème peut se poser. Encore du blabla hors sujet. Eh bien, l'islam n'a nullement appelé les gens à frapper leurs femmes. Dans le Coran, Allah a appelé à frapper les femmes désobéissantes. Bajraphil l'a reconnu car il a précisé comme encadrement limitant cette violence qu'il fallait frapper les épouses doucement mais pas fort, sans faire de mal, sans faire de bleu, sans casser un os. Donc il ne peut pas ensuite nous dire que l'islam n'appelle pas les gens à frapper les femmes. Frapper doucement, ça veut dire frapper. C'est plus proche de frapper que ne les frappez pas. Et les femmes qui font l'objet de violences conjugales, je vous garantis que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de wadribuhun, il ne dit pas qu'il faut, il faut fracasser les femmes. Parce que justement, à chaque fois, on brandit l'étendard. Oui, l'islam dit qu'il faut tabasser la femme. Oui, c'est ça, oui. Où c'est que c'est écrit? Wa alaykoum salam. C'est écrit nulle part. C'est pas ce que dit le Coran. Et des exemples pareils, on pourrait vous en donner des tonnes et des tonnes. Non. Encore l'arnaque du relativisme classique avec son sous-entendu Dieu dit qu'il faut les frapper, mais les frapper c'est pas non plus les fracasser. Vous voyez, c'est moins grave. Frapper égale moins grave que fracasser. Ce relativisme du moins pire pour justifier la violence conjugale qui ne fracasse pas est tout simplement abjecte et lâche. Bon, en conclusion, je voudrais que vous compreniez que les imams soi-disant présentés comme modernes ou modérés en France ont tous leurs limites. Même un fourbe comme Bajraphil avec sa légère barbe de 3 jours, sa voix toute douce et ses costumes d'occidental bien intégrés qu'il arbore sur les plateaux télé. Le moment venu, quand vous confrontez les imams aux violences des textes islamiques du Coran, ils sont obligés de les défendre ou de les justifier, car c'est la parole de Dieu de leur point de vue. Et eux la promeuvent, ça fait partie de leur travail auprès de tous les croyants sur le plan culturel et politique. L'imam Bajraphil a parfois laissé passer des failles dans sa communication qui l'obligent à reconnaître ou justifier les lois coraniques les plus rétrogrades, comme je vous l'ai démontré dans cette vidéo de lui, diffusée entièrement, mais malheureusement ce n'est pas là-dessus qu'il est interrogé dans les grands médias nationaux. Je vous donne un autre petit exemple de fourberie de Bajraphil sur une vidéo de sa chaîne YouTube, dans une de ses interventions sur une petite radio que presque personne n'écoute à échelle nationale, Radio France Maghreb 2. Dans une intervention qui date du vendredi 5 décembre 2014, il n'était pas alors autant connu et ne passait pas autant dans les médias mainstream qu'aujourd'hui. Le sujet de la vidéo, c'est un imam égyptien voilà, qui a été arrêté après le coup d'état militaire de 2013. Ça n'a pas d'importance, mais écoutez bien, je vous cale la vidéo à partir de 4 minutes 41 secondes. Bajraphil, pour illustrer une critique sur le conflit d'intérêts, sur le deux poids deux mesures, il va citer le prophète Mohammed en disant « Il nous a appris une règle à nous musulmans ». Écoutez bien.
Nous sommes en train de parler de dictature, de je ne sais quoi, mais les dictatures dont nous tirons les profits du pétrole, on n'en parle pas. Par contre, on va venir ici nous embêter, hijab ou pas hijab, alors les mêmes principes, nous sommes prêts à les fouler aux pieds quand il s'agit d'argent, mais quand il s'agit d'embêter une sœur ou je ne sais quoi, eh bien, on viendra l'embêter au nom de principes que nous sommes prêts à fouler aux pieds sitôt qu'il s'agit d'intérêt. Et le prophète sallam nous a appris une règle à nous musulmans, qui est que لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. Si Fatima, fille de Mohammed, il n'a pas dit fille du prophète, abadan. Là, elle devient une justiciable comme tout le monde. Si elle volait, eh bien, j'appliquerai sur elle la peine. Parce que tout le monde doit comprendre que nul ne doit être au-dessus de la justice. Si elle volait, je cite, j'appliquerai sur elle la peine. Mais non, ce n'est pas la fin de la phrase en version française. Il vous dit que ça signifie j'appliquerai sur elle la peine. Mais en fait, la fin de la phrase veut dire je lui couperai la main. Si elle volait, je lui couperai la main. C'est bizarre, en français, Bajarafil n'a pas osé le dire. Il a caché la peine du coupage de main en disant que ça veut juste dire j'appliquerai sur elle la peine, ce qui n'est pas précis. Bajarafil a dit que le prophète Mohammed, je cite, nous a appris une règle à nous les musulmans. Et je pense que, en fait, au moment où il s'est mis à citer le prophète Mohammed, il a dû se rendre compte, en sachant qu'il est filmé, que l'exemple donné aux musulmans est quand même choquant par rapport aux standards des lois occidentales. Alors, je crois qu'il a volontairement caché la fin de la citation en disant « j'appliquerai sur elle la peine » pour éviter de dire le vrai sens « je lui couperai la main ». Cette peine de coupage de main du voleur ou de la voleuse est citée en effet par Mohammed en tant qu'ordre divin d'Allah au verset 38 de la sourate 5 du Coran. Donc vous voyez, Mohammed Bajarafil joue à l'imam moderne, mais le moment venu, quand dans le Coran, Dieu lui rappelle qu'on frappe les épouses désobéissantes et qu'on coupe la main des voleurs, eh ben, il est obligé, Bajarafil, de reconnaître ses peines. Il ne peut pas les renier ou les révoquer. Je voudrais enfin terminer en vous montrant la partie biographie du site internet de Bajarafil qu'il n'a pas mise à jour depuis un bon moment. Et il y a écrit en fin de biographie qu'elle a été rédigée en collaboration avec Mohammed Bajarafil, ce qui veut dire qu'il n'ignore pas son contenu. Je précise que c'est bien son site web officiel, tant annoncé sur ses pages Twitter que Facebook. Il reconnaît que c'est son site web, d'ailleurs il a fait un tweet récent personnel en son nom depuis sa page Twitter, qu'il gère donc lui-même au moins par conséquent, et cette page Twitter renvoie bien à ce site web officiel. Voici donc dans la partie biographie de son site web qu'il cite entre autres parmi ses références, Qardawi, eh oui, référence mondiale de premier plan des frères musulmans, qui a dit et défendu les pires horreurs juridiques islamiques. Voilà, donc j'espère que la prochaine fois qu'il passera dans un grand média à la télévision, un ou une journaliste qui peut-être verra cette vidéo que je suis en train de conclure, pourra demander à l'imam Bajarafil ce qu'il pense personnellement des commandements d'Allah voulant que le mari doit frapper son épouse désobéissante ou qu'il faille couper la main du moindre voleur ou de la moindre voleuse. Vous verrez alors que dans cette situation, l'imam Bajarafil montrera alors son véritable visage et que derrière les sourires et la voix posée, cet homme défend bien plus cette bigoterie à laquelle il prétend pourtant s'opposer.